Alors, voici encore des versets qui présentent que le Fils est Dieu sans être le Père. Parce que certains, quand on dit que Jésus est Dieu, ah, vous avez dit qu'il est le Père. Non, Jésus est Dieu sans être le Père. Il est possible d'être Dieu sans être le Père. Je répète, il est possible d'être Dieu avec des majuscules sans être le Père. Il est possible au oracle d'être un humain sans être Papa Marcelo. C'est simple, non? Alléluia. Acte 2, versets 24, 34 à 35. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Il y a combien de seigneurs? Le Seigneur dit à mon Seigneur. Le Seigneur c'est le Père, à mon Seigneur c'est le Fils. Assieds-toi à ma droite. Qui s'assied à la droite? C'est le Fils. Alléluia. Donc il y a deux seigneurs. Le Père est Seigneur et le Fils est Seigneur. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Parce qu'on ne s'assied pas à sa propre droite. Alléluia. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est la parole du Père au Fils. Mais le Père est Seigneur et le Fils aussi est Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Le deuxième verset qui m'avait sorti de là, je vous le donne. Il est trop clair. Dis à ton voisin, c'est clair, ce qui vient là est trop clair. Hébreux 1, verset 7 à 9. C'est important que vous ayez cette maîtrise. Amen. Hein? De plus, il dit des anges, c'est le Père qui dit, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Dieu avec minuscule, Dieu avec des majuscules. Jésus n'est pas qu'un prophète, Jésus n'est pas un ange, Jésus est Dieu avec des majuscules, parole de son Père, qui n'est même pas jaloux de ça. Je vais t'expliquer aussi pourquoi il n'y a pas la jalousie chez eux. Je t'explique déjà, ce ne sont pas des humains comme nous. Chaque fois qu'on explique cela, il y a l'homme qui dit, ah, mais comment ils peuvent être ensemble? Ils ne sont pas humains comme nous, où on se querelle, on se chamaille. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Écoutez maintenant encore. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu. Oh, il est aussi Dieu. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Qui est oint? C'est le Fils. Mais malgré qu'il est oint, il est Dieu avec des majuscules. Mais le fait qu'il est Dieu, ça n'empêche pas au Père aussi d'être Dieu. Pourquoi? Parce que la divinité, c'est une nature. Le Fils de Dieu est Dieu. Comme le Fils d'un homme est un homme. Tu ne peux pas être fils de Dieu sans être Dieu avec des majuscules. C'est pourquoi lorsque Jésus s'est déclaré fils de Dieu, les pharisiens déchiraient les vêtements. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que tu ne peux pas être fils de Dieu sans être Dieu, parce que Dieu n'engendre que Dieu. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Aujourd'hui tu vas adorer Jésus. Aujourd'hui tu vas adorer Jésus. Aujourd'hui tu vas adorer Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus est plus qu'un prophète. Il est Dieu. Alléluia. Zacharie 3, verset 1 à 2. Waouh, même dans l'ancienne alliance. Il me fit voir Josué, le souverain. Zacharie 3, 1 à 2. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Écoutez ça. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Donc il y a combien d'Éternels? Il y en a deux. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Il y a un Éternel qui est l'avocat, un autre qui est juge. L'éternel avocat c'est le Fils, l'éternel juge c'est le Père. Les deux sont des éternels. Le Père est éternel, le Fils est éternel. Le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Pourquoi? La nature.
Jean 20, verset 27 à 29. La Bible dit encore que Jésus ne refusait pas l'adoration. Ça, c'est après sa résurrection. Puis il dit à Thomas, avance ici, ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, écoutez, mon Seigneur et mon Dieu. Avec minuscule, avec majuscule. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui y ont cru. Il n'a pas dit, oh, ne le dis pas, alors que Dieu. Il dit non, tu crois seulement parce que il fallait croire ça avant, il fallait m'adorer avant. Alléluia. Il fallait m'adorer avant même que je ne ressuscite. Mais toi, tu attends que je ressuscite et que je te présente les marques pour que tu crois. Il fallait le faire avant. Jésus n'était pas contre cette adoration. Thomas a adoré Jésus. Jésus n'a pas refusé. Luc 24, versets 50 à 53. Toujours après la résurrection de Jésus. Luc 24, 50 à 53. Il est conduit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, dites adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Si ce qu'ils avaient fait était mal, le Saint-Esprit ne serait pas descendu sur des idolâtres. Alléluia. Parce qu'après ça, ils ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils ont adoré Jésus-Christ dans la chambre haute. Dans la chambre haute, on adorait Jésus, c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Jésus n'a jamais refusé l'adoration quand il était sur la terre. Il n'a jamais refusé. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et quand tu es Dieu, tu es digne d'être adoré. Ésaïe 9, verset 5. La prophétie messianique donnée par Ésaïe sur la naissance de Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel, prince de la paix. Il n'est pas que prince de la paix, il est aussi Père éternel, Dieu puissant. Souvent nous disons, Jésus le prince de la paix. Jésus n'est pas que le prince de la paix, il est Père éternel et Dieu puissant. Il n'est pas que conseiller, Dieu puissant. Et tu vas voir, il est conseiller, le Saint-Esprit c'est conseiller. Mais est-ce que parce que Jésus est conseiller, il est le Saint-Esprit? Même quand il dit, je vous enverrai un autre consolateur. On ne parle que d'un autre consolateur s'il y a le premier consolateur. Qui est le premier consolateur? Jésus. Le deuxième, le Saint-Esprit. Même si le Saint-Esprit est consolateur, il n'est pas Jésus. Mais il partage des prérogatives et des attributs. Oh, gloire à Jésus. Alors, mes frères et sœurs, voyez encore ceci. Dans Luc 22, versets 41 à 42, la Bible dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Est-ce qu'on peut se battre contre sa propre volonté? On ne peut se battre que contre la volonté de quelqu'un d'autre. Donc il y a la volonté du Père et il y a la volonté du Fils. Mais la volonté du Père est au-dessus de la volonté du Fils. Jésus-Christ n'a jamais refusé l'adoration, prouvant qu'il est Dieu. Lorsqu'on voulait adorer les disciples, ils refusaient. Lorsqu'on voulait adorer les apôtres, ils refusaient. Ils ont même déchiré leurs vêtements. Lorsqu'on est venu, on les a appelés Jupiter. Ils ont refusé cela. Lorsque Jean a voulu adorer l'ange, l'ange a refusé, il dit, ne le fais pas. Je suis un serviteur comme toi, adore Dieu. Mais Jésus, quand on l'adorait, est-ce qu'il refusait? Jésus n'a jamais refusé. Pourquoi? Parce qu'il est digne de recevoir l'adoration. Il n'est pas, est-ce que je peux te choquer? Il n'est pas devenu digne de recevoir l'adoration quand il est mort et ressuscité, même avant. Même avant. Parce que Jésus n'est pas devenu Dieu en mourant et en ressuscitant. Mais il t'a sauvé en mourant, en ressuscitant, mais il était déjà Dieu avant de mourir et de ressusciter. Ah, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Et je vais te le révéler rien qu'au début quand il est né. Qu'est-ce qui est arrivé quand il est né? Matthieu 22, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent, dites se prosternèrent, et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor
et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Dès que Jésus est venu sur la terre, on l'a adoré. Bébé, on l'a adoré. Pourquoi? Même quand il était bébé, il était Dieu avec des majuscules. Alléluia. Jésus n'est pas devenu Dieu. Il était Dieu même dans le ventre de Marie et même avant d'entrer dans le ventre de Marie. C'est pourquoi il dit qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. Je suis. Pas j'étais, je suis. Pourquoi? Il est au-delà du temps. Il est éternel. Frères et sœurs, si c'était mal, cette étoile n'allait pas amener les mages là où se trouvait Jésus, parce qu'ils allaient commettre l'idolâtrie. Mais l'étoile les a conduits là pour qu'ils adorent et se prosternent. Alléluia. Et vous savez, Marie était une femme qui craignait Dieu et Joseph. S'ils avaient vu les mages en train d'adorer Jésus et que Jésus n'était pas Dieu, ils allaient dire arrêtez, abomination, abomination. Parce que Joseph était de la tribu de Juda et Marie de la tribu de Lévi. Elle devait refuser. Mais si ils ont laissé faire, parce que c'était correct.